Tout le monde, c'est Narojin qui vous balance pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du tout premier épisode de Miss Marvel. Et oui, la nouvelle série Marvel sur Disney+, qui est sortie ce 8 juin dernier. Et du coup, je pense faire honnêtement une critique chaque semaine de l'épisode hebdomadaire. Donc aujourd'hui, épisode 1. Il n'y aura pas énormément de spoil dans la vidéo parce que voilà, c'est le premier épisode et il n'y a pas grand chose à spoiler. Je préciserai évidemment dans le titre au fur et à mesure des semaines quand il y aura une partie spoiler, etc. Comme d'ailleurs la dernière vidéo de Stranger Things. Voilà, je ne sais pas si elle est déjà sortie quand je filme cette vidéo ou pas, mais normalement oui. Vous avez une partie non spoil et une partie avec spoil. Donc là, ça va être un petit peu la même chose, même si là, pour l'épisode 1, honnêtement, il n'y a pas grand chose à spoiler. Peut-être que par la suite, évidemment, il y aura des révélations, il y aura des choses croustillantes à se mettre sous la dent. Un épisode vraiment introductif sur le personnage, et je pense que même la série en général sera introductive, puisqu'on reverra donc Miss Marvel, Kamala Khan, dans The Marvels, donc précisément Captain Marvel 2, en compagnie de, évidemment, Captain Marvel, interprété par Brie Larson, et Monica Rambeau, qu'on a vu dernièrement dans WandaVision. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Déjà, Miss Marvel, c'est vraiment de base une des séries que j'attendais au tout début. Vraiment, je me suis dit, ouais, c'est cool et tout. Franchement, quand ça a été annoncé, j'étais assez content parce que moi, j'ai découvert évidemment Miss Marvel dans le jeu Marvel Avengers, le fameux Marvel Avengers sur console qui nous a tous à part le mode histoire assez bien, bon, ils nous ont tous déçus ce jeu, très clairement. Voilà, je l'ai découvert là-dedans et franchement, j'aimais beaucoup de personnages. Puis le premier trailer est arrivé et là, je me suis dit, bon, ça a l'air assez teenage, assez ado. Puis on a eu le trailer de She-Hulk. Au départ, j'attendais plus Miss Marvel que She-Hulk et quand j'ai vu She-Hulk, je me suis dit, bon, à part le design de She-Hulk et encore quelques semaines après, je peux vous dire que le design me plaît pas énormément. Là, j'avoue que j'attendais un petit peu plus chez Hulk que Miss Marvel. Et au final, j'ai vu le premier épisode, je ne m'attendais à rien, et je n'ai pas été déçu. Et oui, mon dieu, franchement c'est ça en fait, il ne faut pas se hype, il faut attendre, il faut regarder comme ça, sans se hype. Et t'es pas déçu, parce qu'au final j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier épisode. Un épisode en effet qui est quand même assez teenage, voilà, comme c'était prévu. Après voilà, quand on dit teenage, on a le teenage façon Netflix et le teenage façon Disney. Le teenage façon Netflix, c'est Elite, c'est littéralement, voilà, c'est mon exemple, c'est Elite, c'est des ados dans un lycée, mais interprétés par des acteurs qui ont 30 ans, avec des scènes assez olé olé, de la drogue, etc. Là, vraiment, on est dans le teenage Disney, le teenage Disney Channel. L'actrice qui interprète Kamala Khan a réellement 16 ans dans la vie, je crois. 16-17 ans, je ne sais même pas d'ailleurs, mais vraiment, c'est une vraie adolescente dans la vie. Les acteurs dans le lycée ont vraiment 15-16 ans. Ok, on est vraiment dans du ado Disney Channel, plus que dans du ado drogue soirée de Netflix. On est vraiment dans le côté Disney, Disney friendly, toujours. Et franchement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'épisode. Très teenage, mais encore une fois, en fait, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Kamala Khan, forcément, puisqu'en fait, beaucoup ont fait la remarque, et c'est clairement vrai. En fait, Kamala Khan, c'est littéralement nous, en fait. Nous, fans de Marvel, on voit qu'elle a des figurines pop dans sa chambre, on voit qu'elle a des posters, enfin vraiment, elle a des goodies en lien avec Marvel et en fait c'est les fans de Marvel. En fait, enfin nous avec un super pouvoir qui arrive vers la fin de l'épisode 1 avec ce fameux bracelet. Voilà, donc franchement c'est une personne comme nous au final qui est fan de Marvel, qui va à son examen de permis de conduire au tout début de l'épisode 1, a des parents qui sont là pour elle, qui sont d'ailleurs plus sa mère qui est un peu plus protectrice parce que voilà, on a tous connu cette situation peut-être où on veut aller en soirée, où on veut aller voilà, et la mère qui nous fait un peu qui nous dit oui mais tu feras ça, enfin des concessions en mode tu peux y aller, sauf si tu fais ça par exemple, sauf si tu rentres à telle heure ou à telle heure. Dans la peau au final de Kamala Khan, voilà, sa mère est honnêtement même si elle veut cacher des choses en rapport avec le scénario, l'intrigue, on en parlera peut-être un petit peu après, mais honnêtement c'est vrai que la mère est assez protectrice, d'ailleurs surprotège je pense même. Après bon, ce qu'elle dit n'est pas non plus complètement tort,
voilà, qui dit que non, elle n'ira pas à l'Avengers Con parce que tard la nuit, il y a des garçons assez malfaisants et on ne sait pas ce qu'ils peuvent lui faire. Je suis totalement d'accord, hein. Au final, c'est clair que dans ce monde d'aujourd'hui, nous n'aurons pas ce débat, mais dans ce monde d'aujourd'hui, il faut être assez méfiant un peu partout. Euh, mais voilà, l'Avengers Con, bon, vite fait, honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir ça dans notre monde, parce que quand tu vois, t'as des cosplays, t'as des goodies de partout, des goodies qui existent réellement. Enfin, vraiment, en fait, vraiment, comme je dis, tu te reconnais dans la série parce que c'est une humaine comme nous qui est fan de Marvel, qui est fan de la licence Marvel, qui est évidemment fan de Captain Marvel, qui est fan de plus, enfin, qui est fan de tel personnage et un peu moins de celui-là. C'est une youtubeuse également parce qu'au début de l'épisode 1, elle filme une vidéo, elle fait un montage, elle se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Elle écrit des fanfictions, enfin vraiment c'est une ado comme on les aime au final, hein, très feel good, elle ajoute de la fraîcheur. Et, euh, et voilà, honnêtement, après même niveau réalisation, j'ai bien kiffé. Un peu ce style comics, il y a également des dessins qui sont un peu sur les murs, des dessins qui volent autour d'elle, enfin très pour montrer vraiment que c'est dans son imagination. Voilà, moi ça m'a fait penser littéralement à la série Netflix Heartstopper, juste vraiment ce côté teenage, ce côté dessin. Et même si c'est du Marvel et que voilà, on va dire Marvel, faut que ce soit violent, faut que ce soit voilà, je trouve que ça peut être vraiment la série de l'été. Enfin, la série jusqu'au 13 juillet, je crois, un mercredi toutes les semaines jusqu'au 13 juillet, puisqu'il y a 6 épisodes. Vraiment la série Summer, la série Teenage Feel Good. Ok, ça change que ce que Marvel peut d'habitude d'habitude proposer tout simplement sur sa plateforme Disney Plus notamment. C'est vrai que quand on compare à Moon Knight, qui n'était à mon goût et au goût de beaucoup de gens n'était pas assez violent par rapport à ce qu'on nous l'avait promis. Quand tu compares Moon Knight et Miss Marvel, c'est sûr que Miss Marvel fait assez série pour les 9-10 ans, alors que Moon Knight, c'est un peu plus sévère quand même. Et encore, tout est relatif hein, dans le mot sévère. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode 1. Il y a une scène post-générique qui peut annoncer des choses, qui peut vraiment annoncer un vrai scénario, entre guillemets, et pas juste Kamala Khan qui s'amuse dans un lycée, qui a ses copains et avec ses parents. Voilà, on va vraiment arriver au fur et à mesure dans une série Marvel, hein, de pourquoi c'est lancé, pourquoi c'est écrit quand même Marvel, Miss Marvel, parce que littéralement il y a des liens avec Marvel. Est-ce qu'on verra Captain Marvel dans la série? Honnêtement, j'aimerais la voir dans peut-être le dernier épisode, ça pourrait teaser l'arrivée de Kamala Khan dans Captain Marvel 2. Je trouve que les nouveaux personnages de cette phase 4 sont franchement tous bien, hein. Kate Bishop, Kamala Khan, Yelena Belova, entre autres. Franchement, ils ont tous leur petit truc, honnêtement. Et voilà, j'aime beaucoup ce que Marvel devient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, mais pour l'instant, je ne suis pas déçu. Même les séries Marvel, on peut dire que, ok, les fans de séries sont rushés, etc., mais j'aime toujours autant ce que je regarde. Et je kiffe ma vie, quoi, tout simplement, face à Marvel. Tout va bien. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Vraiment, n'hésitez pas à regarder, même si ça change de ce que Marvel propose, c'est du feel good. La réalisation est belle, il y a plein de références dans la Avengers Con. Bref, foncez et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce premier épisode, hein. Les musiques sont très cool également. Voilà, c'est tout pour moi. Tous, et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.